Alors maintenant avec tout ça, on va tracer l'allure de la courbe et on pensera à marquer la tangente en A. Donc là, faites une pause sur la vidéo, essayez vraiment de tracer l'allure tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Donc pour pouvoir tracer la courbe sur cet intervalle avec le tableau de valeurs qui nous est donné ici, on va placer les points, puisque c'est intéressant. Ensuite, on ira vérifier avec le tableau de variation conjointe que nos variations sont justes d'après nos valeurs obtenues. Donc on se souvient, on ne s'occupe plus du tout des valeurs de t, et on place les points suivant leurs coordonnées. Donc premier point, 9, moins 7. Donc 9 en abscisse, F c'est toujours sur l'axe des abscisses, G c'est toujours sur l'axe des ordonnées. Premier point qui est ici. Ensuite, deuxième point, 1, moins 4. Donc 1 en abscisse, moins 4 en ordonnée. Troisième point, moins 3, moins 1. Donc moins 3 en abscisse, moins 1 en ordonnée. Ensuite, le point, moins 3,5, 0,5. Donc moins 3,5 en abscisse, 0,5 en ordonnée. Le suivant, le point de coordonnées, moins 3, 2. Donc moins 3 en abscisse, 2 en ordonnée. Ensuite, le point de coordonnées, 1, 5, donc 1 en abscisse, 5 en ordonnée. Et puis le dernier, le point de coordonnées, 9, 8. Donc 9 en abscisse, 8 en ordonnée. Avant de relier, on va placer, c'est tout l'intérêt, la tangente. Et je vous avais expliqué que la tangente, elle est dirigée par le vecteur tangent qu'on avait obtenu. C'est-à-dire celui qui est ici. Ça, c'est le vecteur tangent en A. On s'est bien placé à TA. En A, c'était le point de coordonnées moins 3,5, 0,5. Donc A, il est ici, moins 3,5, 0,5, c'est ce point-là. J'ai un vecteur tangent qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée 3. Donc on avait dit qu'on avait bien un vecteur qui était vertical. C'est-à-dire que la tangente qui est dirigée par ce vecteur, ce sera une tangente qui est verticale. Ce qui est assez logique au vu de la forme de la courbe. On vérifie quand même que d'après mon tableau de variation combinée, que mes points sont justes et je vais comprendre l'évolution. Je pars de mon point le plus loin, c'est-à-dire mon point 9 moins 7, c'est logique puisque je lis t de la gauche vers la droite, donc je vais prendre le plus petit t, donc le t à moins 2. Donc je pars de ce point-là. Ça, c'est mon premier point M. Qu'est-ce qui se passe? Ma fonction f, elle décroît. Donc pour ce point M, elle va se déplacer pour l'abscisse vers la gauche, pendant que mon ordonnée G, ici, elle croît jusqu'ici, moment charnière. Donc jusqu'à moins 3,5, en fait 0,5, c'est-à-dire jusqu'à mon point A. Donc G, on a dit qu'il croît, donc il augmente. Donc mon point M, il doit se déplacer vers la gauche en montant. Mais c'est vrai. Vous voyez que jusqu'à A, mon point, il se déplace vers la gauche en montant. Donc je vais pouvoir commencer à relier. Sachant que ma tangente, elle me dit que quand j'arrive ici vers A, je dois coller avec ma tangente. Donc ici, je vais commencer à avoir un arrondi, quelque chose comme ceci. Je colle avec ma tangente et puis ensuite, je vais voir le premier point. Donc j'ai plutôt tendance à partir de la gauche, c'est-à-dire que mon sens de circulation, puisque on peut parler de trajectoire de circulation, en fait, mon point M, il se dirige ainsi. Alors je fais ce que je peux, mais je risque de trembler. Donc là, il faut apprendre. C'est plus facile sur une feuille que sur une tablette graphique, mais il faut apprendre à le faire en tremblant le moins possible. Donc mon point, il se dirige ainsi. Et donc lorsqu'il est arrivé en A, donc lorsque je suis arrivée ici, qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, F, elle croît. Donc c'est-à-dire que, arrivé en A, je me redécale vers la droite pour les F. Pendant que G, lui, il croît toujours. Donc G, il monte toujours. Donc c'est-à-dire que mon point, il va avoir tendance à se diriger vers la droite en montant, ce qui est logique. Si je relie mes points, je me dirige bien vers la droite en montant. Sachant qu'ici, j'ai une précision, j'ai ma tangente, donc là, je colle à ma tangente. Encore, avant de repartir, relier mon point. Et donc, mon sens de circulation, il continue en faisant ainsi. Donc voici l'allure. Si vous traciez sur votre calculatrice, en faisant attention aux valeurs du paramètre, vous devez obtenir la même chose, c'est-à-dire une parabole qui est couchée.